3 nuits. C'est le temps qu'il a fallu pour que les voisins de la rue des Cigales entendent les cris étouffés d'une femme âgée et choisissent quand même de détourner le regard. Mais la 3e nuit, alors que la température du soir en Provence chutait et que la mort semblait à portée de main, un homme vêtu d'une robe blanche entra dans le jardin, brillant doucement dans l'obscurité, et murmura « Monique, je t'ai entendu ». Sous le ciel sec d'un été en Provence, la rue des Cigales ressemblait à n'importe quelle petite rue de village tranquille. Des jardins poussiéreux, des boîtes aux lettres vieillissantes et le ronronnement des ventilateurs poussant l'air chaud à travers les fenêtres entr'ouvertes. Mais cette semaine-là, une ombre plus sombre s'était installée sur le quartier. Une tension dont personne ne parlait. D'abord, les voisins avaient remarqué que Monique Dubois, la veuve de 72 ans de la maison numéro 14, n'avait pas été vue à son rituel matinal habituel. Pas de balai sur son porche, pas de tuyau d'arrosage pour ses rosiers tenaces, pas de salut chaleureux à Madame Lambert par-dessus la clôture. Certains chuchotaient, peut-être qu'elle est allée voir sa fille. D'autres grommelaient, elle fait probablement la grasse matinée. Mais la vérité était plus simple et bien plus dérangeante. Non, à l'intérieur de cette petite maison de campagne aux volets bleus, 4 enfants adultes, Nicolas, Valérie, Stéphane et Manon, s'étaient réunis avec une froide détermination. Autrefois, Monique avait bercé chacun d'eux pour les endormir. Maintenant, ils la regardaient comme si elle était un obstacle à leur avenir. Ils parlaient à voix basse, d'un ton sec, de la valeur de la propriété, de l'acquisition de terrain, des indemnisations gouvernementales, des mots qui n'avaient aucune classe. Et quand Monique refusa de signer les papiers cédant la maison que son défunt mari et elle avaient construite de leurs propres mains, l'air dans la maison se glaça. Quelques instants plus tard, une femme qui avait autrefois tressé les cheveux de sa fille et embrassé des genoux écorchés se retrouva traînée par la porte arrière. Les marches en bois grincèrent tandis que Nicolas et Stéphane la tiraient à travers le jardin. Valérie tenait la porte ouverte, le visage taillé dans la pierre. Manon détourna le regard, tremblante, mais immobile. La corde qu'ils utilisèrent était épaisse, destinée à sécuriser des cargaisons lourdes, pas des poignets humains. Ils l'enroulèrent autour de la vieille poutre de la véranda, la firent passer autour de la poitrine de Monique, et tirèrent jusqu'à ce qu'elle crie. Un torchon fut enfoncé dans sa bouche pour étouffer sa panique. Les voisins entendirent quelque chose, juste assez pour s'inquiéter, jamais assez pour trouver le courage, un bruit sourd, un appel étouffé, le son de cordes raclant le bois. Mais chaque fois que quelqu'un s'arrêtait, la peur l'emportait. C'est une affaire de famille, murmurait-il en se retirant derrière leur rideau. La nuit tomba vite sur la campagne. Le vent sifflait dans le jardin, frôlant le corps frêle attaché debout à l'ombre de la véranda. Sa respiration était courte, effrayée. Ses doigts s'engourdirent, sa vision se brouilla. Mais même à travers le bâillon, son cœur chuchotait la seule prière qu'elle se rappelait de son enfance. « Seigneur Jésus, ne m'oubliez pas. » Elle pensait que personne n'entendait. Elle pensait être seule, mais le ciel avait déjà commencé à bouger. Et dans la rue des Cigales, plus rien ne serait jamais pareil. L'histoire expliquant pourquoi Monique Dubois s'est retrouvée attachée à une poutre en bois ne commença pas dans ce jardin. Elle commença des décennies plus tôt, quand l'amour était encore simple, quand ses 4 enfants étaient assez petits pour être portés sur sa hanche et apaisés avec des crêpes chaudes sortant de la poêle. À cette époque, la maison des Dubois, dans un village en Provence, était un lieu de rire. Monique et son mari Pierre travaillaient sans relâche pour élever leurs enfants avec dignité. Pierre faisait de longues journées sur les chantiers, réparant les autoroutes, rentrant souvent avec de la poussière dans les cheveux et des callosités ouvertes, mais toujours avec un sourire pour sa famille. Monique faisait des ménages dans les villas plus riches des environs, économisait chaque euro et s'assurait que ses enfants ne se sentent jamais pauvres, même quand l'argent se faisait rare. Mais le temps a une façon d'user ce qui semblait autrefois incassable. La mort soudaine de Pierre sur un chantier laissa Monique veuve à 58 ans. L'assurance couvrit à peine les funérailles. Les enfants, déjà grands, construisant leur propre vie, promirent de venir plus souvent, d'aider davantage, de prendre des nouvelles plus fréquemment. Pendant un certain temps, ils le firent, mais lentement, les appels devinrent plus courts, les visites moins fréquentes, l'amour plus négociable. Les années passèrent et les difficultés remodelèrent chacun d'eux. Nicolas, l'aîné, autrefois un athlète prometteur au lycée, avait troqué ses rêves contre des canettes de bière et des excuses. Le mariage raté de Valérie l'avait laissé amer, convaincu que le monde lui devait quelque chose. Stéphane, diplômé en comptabilité, devint froid et calculateur, le genre d'homme qui mesurait tout en euros,
y compris la valeur de sa mère. Et Manon, la plus jeune, dérivait dans la vie, s'accrochant à quiconque lui offrait une validation, même si cela signifiait suivre ses frères et sœurs dans les ténèbres. Le tournant arriva avec une lettre du gouvernement. La nouvelle d'un projet d'élargissement de l'autoroute passant directement par le quartier où vivait Monique. Les maisons de la région allaient bientôt voir leur valeur monter en flèche. Des promoteurs proposaient discrètement des rachats avant que le marché n'explose. Stéphane fut le premier à le remarquer. Il fit des calculs, vérifia les changements de zonage, étudia les tendances immobilières. Sa conclusion était simple, la maison de maman est une mine d'or. Nicolas fut immédiatement d'accord. Valérie y vit une occasion de tout recommencer. Manon hésita, mais la peur d'être exclue l'emporta sur sa conscience. Leur conversation passa de désinvolte à conspiratrice. Ils se réunissaient, s'asseyaient ensemble dans des cafés, chuchotaient à propos de paperasse et de la manière de gérer leur mère. Au début, ce fut subtil, suggérant qu'elle vende la maison et emménage avec Valérie. Mais Monique refusa. Cette petite maison contenait trop de souvenirs de Pierre. Les frères et sœurs s'impatientèrent. Ce n'était plus seulement une maison. C'était un billet de sortie de leurs propres échecs. Stéphane avança l'idée que leur mère déclinait mentalement. Si elle ne signe pas de son plein gré, raisonna-t-il, la loi nous permet de prendre le contrôle si elle est incompétente. Valérie hocha la tête, l'amertume aiguisant sa voix. Papa n'a pas travaillé toute sa vie pour qu'elle gaspille cet argent. Nicolas ne se souciait pas de la justification. Il voulait simplement de l'argent. Et Manon, tremblant à la lisière du bien et du mal, murmura « Et si elle nous déteste ?» Stéphane répondit froidement « Elle comprendra quand elle sera dans un endroit sûr. De plus, elle est vieille. Que peut-elle vraiment faire ?» C'est à ce moment-là que la ligne fut franchie. Pas dans le jardin, pas avec les cordes, mais dans leur cœur bien avant qu'ils ne posent la main sur elle. La trahison d'une mère ne commence pas par la violence. Elle commence par la décision silencieuse de cesser de la voir comme telle. La lumière du matin filtrait à travers les fins rideaux de la petite cuisine de Monique, projetant de longues ombres sur le sol en lino écaillé. Elle s'était levée tôt, comme toujours. 5 heures du matin. L'arthrite lui piquait les articulations, mais son cœur était stable tandis qu'elle préparait son café corsé et faisait chauffer une tartine sur le poêle. Elle prévoyait de marcher jusqu'au marché pour acheter des tomates, peut-être de s'arrêter à la brocante de l'église ensuite, mais lorsqu'elle entra dans le salon, son souffle se coupa. Ses 4 enfants l'attendaient. Nicolas était affalé sur le canapé, sa lourde carcasse étalée, les yeux déjà irrités. Valérie était assise les bras croisés, les lèvres pincées comme si elle avait répété cette confrontation. Stéphane avait une chemise cartonnée sur les genoux, la tapotant avec un stylo, calculateur, préparé. Et Manon planait près de la fenêtre, évitant le contact visuel, déplaçant nerveusement son poids. Monique sut immédiatement que quelque chose n'allait pas. Son instinct lui murmura « Ce n'est pas une visite. C'est une embuscade. » Stéphane fut le premier à parler, s'éclaircissant la gorge comme s'il commençait une réunion d'affaires. « Maman, assieds-toi. Il faut qu'on parle. » Son ton n'était pas une demande. C'était un ordre. Monique s'assit lentement sur une chaise de la salle à manger, les mains tremblant légèrement. De quoi s'agit-il? Valérie se pencha en avant, la voix tranchante. On s'inquiète pour toi, la maison, les responsabilités. Tu n'es plus capable de tout gérer. Monique cligna des yeux, confuse. Je cuisine, je nettoie, je fais mes courses, je prends soin de moi. Qu'est-ce que tu veux dire par je ne suis pas capable? Nicolas ricana. Maman, arrête de faire semblant. Tu oublies des choses. Tu te déplaces lentement. Tu es tombé combien de fois cette année? 3. Une seule fois, corrigea doucement Monique. Et seulement parce que le tapis a glissé. Stéphane ouvrit la chemise et fit glisser une pile de papier sur la table. Maman, l'élargissement de l'autoroute va se faire. La valeur de ta maison va exploser. Si on agit vite, on peut vendre avant que tout le monde ne s'en rende compte. Mais la maison doit être transférée à nos noms légalement. Monique fixa les papiers sans les toucher. Vous voulez que je vous donne la maison? On veut t'aider, lança Valérie. C'est pour ton bien. Pendant un long moment,
la pièce fut silencieuse, à l'exception du tic-tac de l'horloge murale. Monique les regarda un par un. Les regarda vraiment, voyant non pas les enfants qu'elle avait élevés, mais des adultes endurcis par la déception, la cupidité et la peur. Elle repoussa les papiers vers Stéphane. « Je ne signe pas. » La mâchoire de Stéphane se serra. « Maman, ne rend pas les choses plus difficiles. » Monique leva le menton, la voix tremblante mais ferme. « Cette maison est tout ce qu'il me reste de votre père. Nous avons construit cette maison ensemble. Je vous ai fait passer cette porte à chacun quand vous étiez des nouveau-nés. Je ne la céderai pas comme si ce n'était rien. » Nicolas se leva, la dominant de sa taille. « Tu n'as pas le choix. » Monique soutint son regard sans ciller. « J'ai toujours le choix. » Et la réponse est non. Manon finit par craquer, sa voix à peine un murmure. « Maman, s'il te plaît, ne nous oblige pas à faire quelque chose de radical. » Le cœur de Monique se brisa à la vue de la peur dans les yeux de sa fille. « Radical » demanda-t-elle doucement. « Menacer votre propre mère ?» Les frères et sœurs échangèrent un regard. Un accord silencieux, dangereux. Et à cet instant, le destin de Monique Dubois bascula. Non pas parce qu'elle refusait de signer, mais parce qu'il réalisait qu'elle n'abandonnerait jamais la maison bâtie sur l'amour, et qu'ils étaient prêts à la prendre de toute façon. Le point de rupture arriva plus vite que Monique n'aurait pu le comprendre. Un instant, elle était debout dans son salon, refusant de signer les papiers cédant la maison construite par la sueur de son mari, et l'instant d'après, des mains rudes saisirent ses bras. Nicolas l'attrapa le premier, ses doigts s'enfonçant douloureusement dans le haut de ses bras, la traînant vers la porte arrière. Stéphane suivit, tenant un rouleau de corde en nylon épaisse normalement utilisé pour attacher des cartons de déménagement lourds. Valérie tenait la porte ouverte, la mâchoire serrée, les yeux froids. Et Manon suivait, tremblante, marmonnant, « Faites-le vite. S'il vous plaît, finissons-en. » Les marches en bois grincèrent sous leur poids alors qu'ils forçaient Monique à sortir sur la terrasse. Une rafale de vent provençal frappa son visage, portant l'odeur poussiéreuse de la terre d'été et de la lavande. Elle trébucha, manquant de tomber, mais Nicolas ne relâcha pas sa prise. « Arrêtez !» cria Monique, la voix tremblante. « Qu'est-ce que vous faites ?» Plus de discussion, lança Nicolas. « Tu l'as cherché. » Stéphane parla sans la regarder, comme si se détacher de la cruauté la rendait plus facile à commettre. Elle prend des décisions irrationnelles. C'est pour sa sécurité. Un mensonge flagrant enveloppé dans un ton professionnel. La poutre de la véranda, vieille, fendillée et décolorée par le soleil, devint le poteau de son humiliation. Ils la pressèrent contre elle et la première boucle de corde entoura sa taille. Stéphane la serra fort. Trop fort. Monique haleta, le souffle coupé. « S'il vous plaît, ne faites pas ça. Je suis votre mère. » Pendant une fraction de seconde, Manon se figea. Ses yeux s'emplirent de larmes en regardant la corde s'enfoncer dans le corps mince de Monique. « On ne devrait peut-être pas. » Valérie la coupa sèchement. « Non. Si elle ne veut pas coopérer, c'est le seul moyen. » Ils continuèrent à enrouler la corde autour de sa poitrine, de ses bras, de ses poignets. Chaque boucle effaçait un peu plus de sa dignité. Ses cris ne restèrent pas sans écho. Ils voyagèrent au-delà de la clôture en bois, dans les jardins voisins. D'un côté, Madame Lambert, une femme aimable d'une soixantaine d'années, s'arrêta en plein milieu de son nettoyage lorsqu'elle entendit les cris étouffés. Elle sortit sur sa terrasse, jeta un coup d'œil par-dessus la clôture et vit un mouvement fugace. La silhouette de Monique en train d'être attachée à la poutre. « Monique, est-ce que tout va bien ?» Valérie se précipita vers la clôture avec un sourire répété. « Oh, bonjour. Elle va bien. Le médecin a dit qu'elle faisait des crises. On la garde en sécurité jusqu'à l'arrivée des secours. » Madame Lambert hésita. Quelque chose dans les yeux de Monique semblait trop lucide, trop terrifié. Mais la peur s'insinua. La peur de se tromper, la peur de s'ingérer dans les affaires familiales, la peur du conflit. Alors elle rentra chez elle, ferma les volets, monta le son de la télévision. De l'autre côté, Monsieur Jean Lefebvre entendit aussi. Le bruit sourd, la corde qui se resserre, le faible cri coupé court. Il se dirigea vers son jardin, prêt à crier, prêt à intervenir, mais s'arrêta.
Des années à se mêler de ses propres affaires le retinrent. Ne t'en mêle pas, marmonna-t-il, retournant à l'intérieur avec un cœur coupable. Sous le ciel qui s'assombrissait, Monique resta attachée au poteau alors que le vent se refroidissait et que le soleil plongeait derrière les collines de Provence. La corde lui brûlait la peau, ses jambes tremblaient, sa bouche avait un goût de peur et de poussière. La nuit s'installa sur le jardin. Les cigales commencèrent leur chant. Ses enfants éteignirent les lumières de la véranda et rentrèrent. Et Monique, piégée dans le noir, murmura à travers le tissu que Valérie avait enfoncé dans sa bouche, « Mon Dieu, s'il vous plaît, ne me laissez pas seule ici. » Mais la nuit provençale ne répondit que par le silence. Le matin n'arriva pas en douceur. Il arriva comme un chalumeau. Au moment où les premiers rayons du soleil de Provence franchirent les toits de la rue des Cigales, le corps de Monique tremblait déjà de froid et d'épuisement. Elle avait à peine dormi, frissonnant toute la nuit, dérivant dans des rêves courts et paniqués. Mais dès que la lumière du jour frappa son visage, le froid fut remplacé par un nouveau tourment, la chaleur. Le soleil du sud se leva rapidement, impitoyable, transformant le jardin en un reflet de l'endroit même que Monique craignait de bientôt rencontrer. Sec, brûlant, impardonnable. Sa peau brûla presque instantanément. La corde s'enfonça plus profondément dans ses bras, maintenant enflés et raides. Ses lèvres se fendillèrent, saignant sur les bords. À l'intérieur de la maison, le ventilateur ronronnait. Ses enfants vaquaient à leurs occupations comme si de rien n'était, prenant leur douche, mangeant des céréales, consultant leur téléphone, comme si la femme attachée à quelques mètres de là était invisible. Depuis le jardin, Monique pouvait entendre les sons, le rire d'une émission matinale, le tintement d'une cuillère contre un bol, la chasse d'eau des toilettes. La vie continuait. La sienne s'échappait. Vers midi, le monde commença à se brouiller. Au début, la chaleur lui donnait le vertige. Mais ensuite vinrent les visions. Elle vit Pierre, son défunt mari, debout sous le petit pommier qu'ils avaient planté ensemble dans les années 80. Il n'était pas vieux comme quand il était mort. Il était de nouveau jeune, souriant comme il le faisait quand il rentrait de ses longues journées de travail. Sa voix était douce, apaisante. « Ma chérie, encore un petit peu. » Mais quand elle cligna des yeux, il disparut dans la brume. Les hallucinations allaient et venaient comme des nuages passants, des éclairs de ses enfants en bas âge, de ses parents, de sa défunte sœur tenant une Bible. Monique essaya de prier, mais son esprit dérivait. Elle chuchota des fragments, « Je vous salue Marie, pleine de grâce. » Mais les mots s'en mêlaient sur sa langue sèche. En milieu d'après-midi, les voisins commencèrent à remarquer que quelque chose n'allait pas. Monsieur Jean Lefebvre, le mécanicien à la retraite d'Aix-en-Grave-Côté, sortit pour arroser ses tomates. Il entendit un faible gémissement, à peine plus qu'un souffle. Curieux et mal à l'aise, il jeta un coup d'œil par-dessus la clôture. Pour la première fois, il la vit clairement. Monique, attachée comme un animal, affaissée, la peau rougie par le soleil. « Mon Dieu !» murmura-t-il, horrifié. Il se dirigea vers la clôture, prêt à appeler les enfants, peut-être même à appeler le 17. Mais avant qu'il ne puisse agir, Nicolas sortit en trombe de la maison. « Bonjour, Jean, dit-il, la voix faussement détendue. « Qu'est-ce qui se passe ici ? » « Elle est malade, répondit calmement Nicolas. Le médecin a conseillé de la contenir. Jean hésita. Il avait grandi dans ce quartier. Les gens se faisaient confiance. Mais la vue de Monique, faible, attachée, souffrante, ne le quittait pas. Il serra la mâchoire. « Je devrais appeler quelqu'un. » Nicolas s'approcha. « Appelle qui que ce soit et je leur dirai que tu harcèles ma mère. Tu sais comment ça va paraître. » 4 enfants qui disent la même chose contre un seul voisin. La peur et la honte firent taire Jean. Il recula lentement, marmonnant des excuses auxquelles il ne croyait pas. Une culpabilité similaire s'agita de l'autre côté de la clôture. Madame Lambert jeta plusieurs coups d'œil par la fenêtre de sa cuisine, pressant sa main sur sa poitrine en regardant la tête de Monique s'affaisser. Elle murmura, « Mon Dieu, pardonnez-moi. » Puis elle referma les volets. Le soleil traîna vers le soir, étirant les heures comme une torture. Les pensées de Monique allaient et venaient. Sa tête semblait lourde, son corps engourdi. Et alors que les couleurs du ciel passaient de l'orange flamboyant au violet doux, une vérité déchirante s'installa sur la rue des Cigales. Tout le monde l'avait entendu.
Tout le monde avait vu quelque chose, mais personne n'avait agi. La lâcheté était devenue une infection communautaire, un accord tacite pour laisser la souffrance continuer tant qu'elle n'arrivait pas chez eux. Le troisième jour arriva non pas comme un lever de soleil, mais comme une sentence. Il n'y avait pas de douce chaleur, pas de promesse de matin, seulement la certitude creuse que quelque chose à l'intérieur de Monique Dubois commençait à s'éteindre. À présent, elle ne sentait plus la brûlure du soleil ni la piqûre des cordes. Son corps avait dépassé la douleur pour entrer dans un engourdissement froid et surréaliste. Ses lèvres étaient devenues d'un violet foncé. Sa peau, autrefois douce avec l'âge, avait pris une teinte grisâtre. La déshydratation n'était plus une menace. C'était une réalité, profonde et qui progressait rapidement. Sa tête pendait en avant, reposant sur sa poitrine. Sa respiration était superficielle, soulevant à peine sa cage thoracique. À l'intérieur, son esprit dérivait comme des vagues s'éloignant d'un rivage mourant. De la fenêtre de la cuisine, Manon regardait avec des mains tremblantes. « Maman a l'air différente », murmura-t-elle. Valérie passa à côté sans regarder. Elle était tue. Elle finira par signer. Mais même la voix de Valérie avait un tremblement. Elle ne pouvait pas se cacher. Nicolas évitait complètement la fenêtre, arpentant le salon, la culpabilité transparaissant à travers la colère. « Elle va bien », se marmonna-t-il. « Elle est forte. Elle ira bien. » Stéphane était assis à la table de la salle à manger, fixant les documents immobiliers qu'il avait autrefois manipulés avec une froide précision. Maintenant, ses mains tremblaient en les touchant. Il ne pouvait pas effacer le vague souvenir de sa mère lui apprenant les multiplications à cette même table. Sa main guidant son crayon, sa voix patiente, douce. Mais aucun d'eux n'ouvrit la porte. Dehors, le soleil de Provence se leva à nouveau, impitoyable, brillant, presque triomphant. Il inonda la frêle silhouette de Monique, illuminant les ecchymoses le long de ses bras et les traînées séchées de larmes sur ses joues. Son esprit s'égara davantage. D'abord vinrent les images. Pierre souriant, tendant la main vers elle. Ses enfants de nouveau petits, appelant « maman ». Sa sœur allumant un cierge à l'église. Et derrière eux, une douce lueur qu'elle ne comprenait pas tout à fait. Puis un souvenir refit surface, un souvenir qu'elle n'avait pas touché depuis des décennies, la voix de sa grand-mère priant sur elle au coucher. Jésus te regarde. Jésus te voit. Jésus ne t'abandonne jamais. Les mots, si simples, si anciens, frappèrent son cœur comme une cloche. Pour la première fois depuis des années, elle murmura une prière complète. Pas de fragments, pas de faux pas, juste la vérité. Seigneur Jésus, je t'offre ma souffrance. Si c'est mon heure, reçois-moi. Mais si tu me vois encore. Si tu connais encore mon nom, aie pitié de moi, mon sauveur. Ses genoux fléchirent légèrement sous les cordes. Sa vision se rétrécit en un tunnel de lumière. L'obscurité s'installa sur les bords, douce et étrangement réconfortante. À l'intérieur de la maison, les enfants se disputaient à voix basse et tendue. Quelque chose n'allait pas. Très mal. On devrait aller voir ? Plaida Manon. Non, lança Stéphane, plus par peur que par conviction. On est allé trop loin. Mais dehors, le jardin devint immobile, silencieux, lourd. Monique leva les yeux une dernière fois. Elle pouvait à peine voir le ciel à travers le flou, mais elle murmura quand même, « Jésus, si tu es proche, ne me laisse pas mourir seule. » Sa tête tomba en avant. Son dernier souffle trembla. Et à cet instant précis, le vent de Provence s'arrêta. L'air changea, chargé de quelque chose de sain, de quelque chose en attente. Le ciel écoutait. Vers minuit, l'air du soir devint anormalement calme. Si calme que même les insectes se turent. La rue des Cigales, habituellement résonnant des aboiements lointains des chiens ou des voitures qui passent, tomba dans un silence si profond que le monde semblait retenir son souffle. Dans le jardin de la maison du bois, Monique pendait, inerte, contre les cordes, la tête penchée sur le côté, sa respiration à peine visible. Le clair de lune l'inondait comme une bénédiction froide, traçant les contours d'un corps à quelques instants de l'abandon. Puis cela arriva. Une douce lueur apparut au fond du jardin. Si faible au début qu'on aurait pu la confondre avec des phares de voiture. Mais les phares ne flottent pas. Et ils ne deviennent pas plus brillants à chaque battement de cœur. La lueur s'étendit,
passant du blanc à un bleu doux, illuminant la terre sèche en dessous. L'air se réchauffa, vibrant d'une vibration surnaturelle, quelque chose que ni le vent ni l'électricité ne pouvaient expliquer. À l'intérieur de la maison, Manon était assise sur le canapé, insomniaque et coupable. Elle sentit quelque chose, un instinct plus profond que la peur. Elle se leva et jeta un coup d'œil à travers les volets, son souffle se coupant. « Il y a quelqu'un dehors » murmura-t-elle. Mais quand elle cligna des yeux, la lumière s'adoucit, se cachant presque à sa vue. De retour dans le jardin, la lueur grandit jusqu'à ce qu'une silhouette émerge lentement, avec révérence, comme quelqu'un traversant un voile entre les mondes. Des pieds nus touchèrent la terre sans déranger un seul grain de poussière. Une robe blanche, simple mais incroyablement radieuse, se balançait dans la brise nocturne. Un manteau beige reposait doucement sur ses épaules. Ses cheveux tombaient sur ses clavicules, légèrement ondulés, captant le clair de lune. Et son visage, calme, compatissant, triste d'une manière que seul un cœur ayant été témoin de toute la douleur humaine pouvait l'être, se tourna vers Monique. Jésus-Christ était venu. Monique s'agita, ses paupières papillonnèrent, essayant de comprendre la silhouette devant elle. Elle se demanda si c'était la mort, si sa vision finale était destinée à la réconforter alors qu'elle passait de l'autre côté. Mais alors l'homme s'approcha et ses yeux rencontrèrent les siens. Ce n'étaient pas les yeux d'une illusion ou d'un esprit défaillant. Ils étaient réels, sombres, profonds, et remplis d'un amour qu'elle n'avait jamais vu chez aucun être humain. « Monique » murmura-t-il, sa voix douce mais puissante, résonnant dans ses os. « Je t'ai entendu. » Son souffle sortit en un frisson. Une larme coula sur sa joue craquelée. Elle essaya de parler, de demander qui il était, mais il lui toucha légèrement la joue. « Plus de peur, ma fille. Tu n'es pas seule. » Il examina les cordes liant ses poignets. Ses doigts les effleurèrent une fois. Les fibres se défirent instantanément, proprement, tombant au sol comme si elles avaient été coupées par une lame plus tranchante que tout ce qui avait été forgé par des mains humaines. Monique haleta alors que le sang refluait dans ses doigts. Elle grimaça de douleur, mais sa présence l'apaisa comme de l'eau fraîche sur une brûlure. Jésus la souleva doucement, si doucement qu'elle semblait ne rien peser. Il la déposa sur la terre meuble sous le pommier, soutenant sa tête avec sa main. Il sortit de sa robe une petite gourde, la plaçant à ses lèvres. Doucement, ordonna-t-il. Elle but. L'eau n'avait jamais eu un goût aussi vivant. « Pourquoi ? Pourquoi êtes-vous venu ? » murmura-t-elle. Jésus regarda vers la maison, vers les enfants qui dormaient à l'intérieur, inconscients du jugement divin qui se déroulait à quelques pas de là. « Parce que la souffrance crie vers le ciel, dit-il doucement. Et le ciel répond toujours, surtout quand le monde tourne le dos. » Il couvrit son corps tremblant de son manteau rouge, chaud et doux comme un battement de cœur vivant. « Repose-toi maintenant, Monique, murmura-t-il. Demain, la vérité se lèvera avec le soleil. » Et pour la première fois en 3 jours, Monique ferma les yeux. Non pas dans la peur, non pas dans la douleur, mais dans la paix, enveloppée dans la présence de celui qui n'abandonne jamais les oubliés. Le lever du soleil s'insinua sur la Provence comme une lente révélation, brossant d'un or pâle la rue des Cigales. Mais à l'intérieur de la maison du bois, le matin arriva avec un choc qu'aucun des enfants de Monique n'oublierait jamais. Nicolas fut le premier à descendre les escaliers, se frottant les yeux, prêt à se verser des céréales comme n'importe quel autre matin, mais il se figea à mi-chemin de la cuisine. Sa mère, qui aurait dû être attachée à la poutre de la véranda, était debout près de l'évier, buvant de l'eau dans un verre avec des mains tremblantes mais vivantes. La couleur quitta son visage. « Maman, comment ? Comment es-tu rentrée ? » Monique ne répondit pas. Elle le regarda simplement avec une expression qui n'était ni de la colère ni de la vengeance, seulement la vérité. Valérie se précipita ensuite, suivie de Stéphane, serrant sa chemise cartonnée, et de Manon, pâle et tremblante. Les 4 se tenaient groupés comme des enfants effrayés pris dans un mensonge trop grand pour être cachés. « Ce n'est pas possible, » murmura Stéphane. Les nœuds, ces nœuds ne pouvaient pas juste. Il ne termina pas sa phrase car la pièce changea soudainement. Un faisceau de lumière blanc-bleu et chaude se déversa par la porte de la cuisine, non pas aveuglant, mais assez puissant pour faire taire chaque souffle. L'air s'épaissit, comme si toute la maison reconnaissait qui venait d'entrer. Jésus-Christ apparut dans l'embrasure de la porte, non pas avec le tonnerre, non pas avec le spectacle,
mais avec une présence si imposante que les murs eux-mêmes semblaient s'incliner. Sa robe scintillait encore faiblement de la nuit. Ses yeux avaient la profondeur des océans et la tristesse d'un père qui a vu ses enfants détruire ce qu'il leur avait donné. Les 4 frères et sœurs reculèrent instinctivement, formant une ligne contre le mur. « Qui êtes-vous » balbutia Nicolas, bien qu'au fond de lui, il le sut déjà. Jésus s'avança au centre de la cuisine. Chaque mouvement était lent, délibéré, rempli de compassion, mais bordé d'une force juste. « Je suis celui qui était avec votre mère quand vous l'avez abandonnée, dit-il doucement. Celui qui a entendu ses prières pendant que vous ignoriez ses cris. » Les mots frappèrent comme le tonnerre, déguisés en soie. Les genoux de Valérie fléchirent et elle s'agrippa au comptoir pour rester debout. Manon se couvrit la bouche, sanglotant silencieusement. Stéphane serra sa chemise jusqu'à ce que les papiers se froissent. Jésus se tourna vers chacun d'eux à tour de rôle. « À toi, Nicolas », sa voix se durcit. Pas de colère, mais d'une vérité angoissante. Elle t'a donné de la force quand tu étais faible, et tu l'as payé en retour avec cruauté. Nicolas trembla violemment, des larmes se formant. Je ne voulais pas lui faire de mal. À Valérie, continua-t-il. Elle t'a offert sa loyauté quand ton mariage s'est effondré, et tu as tordu cette loyauté en droit acquis. Valérie s'effondra complètement. S'il vous plaît, arrêtez. Vers Stéphane, son regard s'aiguisa. Elle t'a donné une éducation qu'elle pouvait à peine se permettre, et tu as utilisé cette connaissance pour planifier sa mort. Stéphane laissa tomber la chemise, s'étouffant. Et toi, Manon, sa voix s'adoucit, mais ses yeux la transpercèrent. Ta peur t'a fait suivre le mal au lieu de protéger celle qui t'aimait le plus. Manon tomba à genoux. Je suis désolé. Je suis tellement désolé. Puis Jésus leva la main, non pas dans la violence, mais dans la justice divine. Pendant 3 minutes, dit-il, vous ressentirez une fraction, seulement une fraction, de ce qu'elle a enduré pendant 3 jours. Au moment où sa main descendit, une force invisible frappa les enfants au sol. Ils crièrent, non pas de douleur charnelle, mais dans l'agonie de la soif, de la terreur, de la trahison et de l'abandon. Leurs bouches s'asséchèrent, leurs poignets brûlèrent comme s'ils étaient liés, leur poitrine se serra d'impuissance. Valérie se griffa la gorge. Nicolas sanglota sur le carrelage. Stéphane tremblait de manière incontrôlable. Manon frissonnait comme si elle gelait et brûlait à la fois. Monique regardait, les larmes coulant, non pas par vengeance, mais par chagrin. Après exactement 3 minutes, Jésus baissa la main, et la souffrance cessa instantanément. Respirant de manière saccadée, les 4 enfants gisaient sur le sol, humiliés, secoués jusqu'à la moelle. Jésus les regarda avec une tristesse plus profonde que la colère. « Elle a enduré 3 jours, dit-il doucement. Vous avez ressenti 3 minutes. Apprenez la différence et choisissez qui vous deviendrez maintenant. » Et dans cette petite cuisine de Provence, le poids de la justice céleste persista, non pas pour les détruire, mais pour les briser afin qu'ils puissent enfin changer. Le sol de la cuisine tremblait encore de ce qui venait de se passer. L'air sentait légèrement la poussière et quelque chose de chaud, presque comme l'odeur des bougies d'église après la messe. Nicolas, Valérie, Stéphane et Manon gisaient immobiles, haletant comme s'ils avaient couru des kilomètres à travers la peur elle-même. Leurs cheveux collaient à leur front, leurs mains tremblaient sans contrôle. 3 minutes les avaient mis à nu, puis le silence. Seul le son de la respiration fragile de Monique remplissait la pièce. Elle se tenait près de l'évier, enveloppée dans le manteau rouge que Jésus avait placé sur elle des heures plus tôt. Il drapait ses épaules comme un bouclier, son tissu brillant doucement comme s'il contenait encore la chaleur de sa présence. La lumière de la fenêtre illuminait son visage, fatigué, meurtri, mais incontestablement vivant. Jésus se tourna vers elle et l'autorité dans son expression s'adoucit instantanément. « Tu peux choisir, lui dit-il. La justice ou la miséricorde. » Les 4 enfants se raidirent. Même dans leur état affaibli, ils comprirent ce que cela signifiait. Monique pouvait les livrer à la justice. Accusation de maltraitance de personnes âgées, de tentative de meurtre, de séquestration. Chaque crime entraînait des années de prison. Leurs avenirs, leur famille, leur vie, tout était entre ses mains. Mais Monique ne répondit pas immédiatement. Elle marcha lentement vers eux, chaque pas douloureux, mais stable.
Nicolas leva la tête le premier, sa voix se brisa. Maman, je ne mérite pas le pardon. Valérie essuya les larmes de ses yeux gonflés. Tu devrais nous haïr. Je le ferai. Stéphane fixait le sol, incapable de croiser son regard. Je n'attends pas de miséricorde. Fais simplement ce que tu dois faire. Manon rampa plus près, s'agrippant à l'ourlet de la robe de Monique avec des doigts tremblants. Maman, je ne veux pas te perdre. Je ne veux plus être cette personne. Monique s'agenouilla, à peine capable de le faire, mais déterminée, et toucha doucement la joue de Manon. Vous étiez tous mes bébés un jour, murmura-t-elle. Vous avez appris à marcher dans cette maison. Vous avez appris à parler ici. Comment sommes-nous devenus des étrangers? Sa voix se brisa sur le dernier mot, non pas de colère, mais de chagrin. Elle regarda Jésus, celui qui lui avait sauvé la vie, celui qui lui avait montré la plus profonde souffrance de la maternité, la trahison, mais aussi la plus profonde vérité de la miséricorde, la renaissance. Je choisis. Sa voix trembla. Point de pardonner. Un hoquet s'échappa des lèvres de Stéphane. Valérie éclata en sanglots. Nicolas se couvrit le visage de ses deux mains. Manon s'effondra sur les genoux de Monique, pleurant ouvertement. Jésus les regarda avec un air qui mêlait tristesse et fierté, comme un père voyant ses enfants faire leur premier vrai pas vers la rédemption. Monique continua doucement, ses mots tremblants mais fermes. Pardonner ne signifie pas oublier. Cela n'efface pas ce que vous avez fait, mais cela signifie que je ne laisserai pas la haine gouverner mon cœur. Et je ne vous livrerai pas à un système qui peut punir mais ne peut pas vous guérir. Elle se leva, aidée par Manon, et regarda chacun d'eux. Vous quitterez cette maison aujourd'hui, dit-elle doucement, mais avec une force qu'aucun d'eux n'avait attendue. J'ai besoin d'espace, de temps, et vous aussi. Quand vous serez prêts à être les enfants que j'ai élevés, et non les personnes que vous êtes devenus, vous pourrez revenir. Nicolas hocha lentement la tête. Je mériterai mon retour. Quoi qu'il en coûte. Je changerai. Je le jure, murmura Valérie. Stéphane essuya ses yeux. Je détruirai les papiers. Chacun d'eux. Et je réparerai ça d'une manière ou d'une autre. Manon serra la main de Monique. Je commence une thérapie. J'ai besoin de grandir, pour nous deux. Jésus s'approcha. Sa présence remplit à nouveau la pièce. Douce, sainte, indéniable. La miséricorde, dit-il doucement, est le premier pas vers la transformation. Il plaça sa main sur le cœur de Monique et une lumière chaude traversa sa poitrine, apaisant sa douleur, renforçant son souffle. Elle a choisi l'amour, parla Jésus. Et l'amour a un pouvoir plus grand que le jugement. Puis, se tournant vers les 4 frères et sœurs tremblants. Ne gaspillez pas la miséricorde qui vous a été donnée. Il laissa les mots s'imprégner. Profond, lourd, sacré. Et dans cette cuisine, sous un simple lever de soleil provençal, une famille brisée par la cupidité fit ses premiers pas tremblants vers la rédemption. 6 mois passèrent et le souvenir de cette nuit, la nuit où Jésus-Christ avait marché dans le jardin des Dubois, ne s'estompa pas. Au contraire, son impact se propagea comme une pierre jetée dans une eau calme, transformant tout ce qu'elle touchait. La maison de la rue des Cigales, autrefois lourde de secrets et de silence, portait maintenant un bourdonnement tranquille de renouveau. La poutre de la véranda où Monique avait été attachée fut décapée, poncée et repeinte par des voisins qui insistèrent pour aider. Madame Lambert apportait des soupes maison 2 fois par semaine. Monsieur Jean Lefebvre, le mécanicien à la retraite qui avait autrefois eu trop peur pour intervenir, passait maintenant voir Monique chaque soir, s'assurant que les lumières de son jardin étaient allumées et ses portes verrouillées. La culpabilité avait changé le quartier. Mais la grâce l'avait changé davantage. Monique elle-même se déplaçait différemment, bien que son corps portât encore de légères cicatrices des cordes. Son esprit portait une force bien plus grande qu'auparavant. Elle retourna à l'église, allumant des cierges pour ses enfants, priant non pas pour leur punition, mais pour leur transformation. Et la transformation vint. Nicolas, autrefois gouverné par l'alcool et l'amertume, était sobre depuis 5 mois. Il se présentait chaque vendredi après-midi, laissant des enveloppes de son salaire de chantier sur le comptoir de sa mère. Pour ce que j'ai pris, disait-il doucement. Il refusait d'entrer jusqu'à ce que Monique l'invite, vraiment l'invite,
à revenir en tant que famille, non par obligation. Il faisait des heures supplémentaires pour reconstruire sa réputation dans le quartier, offrant des réparations gratuites, réparant des clôtures, rapiéçant des toits. Les gens le regardaient avec méfiance au début, incertains. Mais semaine après semaine, il se prouvait par l'humilité, pas par les mots. Valérie, qui avait passé des années à se noyer dans le ressentiment, devint quelque chose d'inattendu, une protectrice. Après avoir vu Monique frôler la mort, Valérie reconnut les mêmes schémas d'abus qu'elle avait autrefois subis. Elle était maintenant bénévole dans un foyer pour femmes, partageant son histoire, aidant des inconnus à échapper à des situations qu'elles avaient trop peur de quitter. « J'ai ignoré la souffrance une fois », leur disait-elle. Plus jamais. Elle rendait visite à Monique le dimanche, apportant des courses et restant pour balayer la véranda. La même véranda qu'elle avait autrefois traversée avec un bâillon à la main. La culpabilité restait avec elle, mais aussi un nouveau but. Stéphane, le cerveau derrière la paperasse et les plans, fit le changement le plus radical. Il quitta son emploi. Il tourna le dos au cabinet d'avocat qu'il avait transformé en quelqu'un de froid et calculateur. Au lieu de cela, il rejoignit une association de défense des droits des seniors, utilisant les compétences mêmes qu'il avait autrefois utilisées comme des armes pour protéger désormais les vulnérables. Il ne le dit à personne, mais chaque cas sur lequel il travaillait était une forme de pénitence. Une fois par mois, il s'asseyait tranquillement dans la cuisine de Monique, buvant du café sans un mot. Elle ne le poussait jamais à parler. Il partait toujours les larmes aux yeux. Manon, la plus jeune et la plus fragile, s'épanouit lentement. La thérapie l'aida à retrouver sa voix. L'Église l'aida à reconstruire son identité. Monique, simplement en étant en vie, l'aida à trouver le courage. Elle étudia le travail social à l'université locale, déterminée à aider des familles comme la sienne avant qu'elles n'atteignent le point de non-retour. Son fils adorait Monique et passait des après-midi à dessiner dans le jardin où sa grand-mère avait failli mourir. Le quartier remarqua tout cela. Les changements, le repentir, la guérison. Les gens parlaient de la nuit où la lumière était venue, bien que peu osaient l'appeler ce qu'elle était, un miracle. Pourtant, la preuve était indéniable. Des familles brisées se réconciliaient après avoir entendu l'histoire de Monique. Les personnes âgées du voisinage recevaient plus de visites. De petits actes de gentillesse se multipliaient de manière silencieuse et profonde. Même le pommier dans le jardin de Monique, autrefois fragile et presque mort, avait commencé à fleurir hors saison, ses branches chargées de fruits que les habitants juraient plus sucrés que tout ce qu'on trouvait dans les magasins. Certains disaient que c'était la nature, d'autres que c'était une coïncidence. Mais ceux qui avaient vu les cicatrices de Monique, sa résilience, sa paix, savaient mieux. La grâce avait pris racine dans la rue des Cigales. Et comme toutes les choses touchées par le ciel, elle grandissait là où personne ne s'y attendait. 6 mois après le miracle, la famille qui avait failli se détruire redevenait lentement, magnifiquement, entière. Et le quartier, autrefois silencieux de peur, apprenait à vivre avec courage. 6 mois se transformèrent en 1 an, et ce qui s'était passé dans la rue des Cigales n'appartenait plus seulement à la famille Dubois. Cela commença à se répandre tranquillement au début, comme une rumeur que personne ne voulait croire, mais à laquelle tout le monde se sentait attiré. Et bientôt, la survie de Monique n'était plus seulement un miracle privé. Elle devint un mouvement qui s'étendit bien au-delà de sa clôture aux volets bleus écaillés. Tout commença le jour où le curé du village frappa à sa porte avec une demande qui allait tout changer. « Madame Dubois, dit-il doucement. Les gens viennent me voir avec des histoires. Des histoires qui ont commencé après avoir entendu la vôtre. Des familles qui se réconcilient, des cas de maltraitance de personnes âgées signalés, des enfants qui rentrent à la maison. Votre témoignage réveille notre communauté. » Monique secoua la tête, timide et incertaine. « Je ne suis pas une prêcheuse. Je ne suis pas une sainte. » Mais le curé sourit. C'est exactement pour ça qu'ils écoutent. Bientôt, des responsables d'église, des travailleurs sociaux et même des journalistes commencèrent à lui rendre visite. Non pas pour l'idolâtrer, mais pour comprendre pourquoi le pardon d'une seule femme avait changé la conscience de tout un quartier. Ce fut Manon qui suggéra l'idée la première. « Maman, on pourrait lancer quelque chose. Un endroit où les gens peuvent parler. Où personne ne souffre seul. » Nicolas fut d'accord. « On doit au monde mieux que ça. On te doit mieux que ça. » Valérie proposa le nom, la voix tremblante d'émotion.
La maison de la miséricorde de Monique. Et Stéphane, toujours le plus pratique, remplit les formalités pour la rendre officielle, un centre communautaire à but non lucratif dédié à la protection des personnes âgées, à la guérison des familles brisées et à l'enseignement de la miséricorde comme une force plus puissante que la vengeance. La maison de la miséricorde de Monique ouvrit un frais matin de printemps dans ce qui était autrefois l'ancien garage de Monique. Le quartier aida à le transformer, nouvelle peinture, meubles donnés, lampes douces et une longue table en bois où les gens pouvaient s'asseoir et parler librement. La mission était simple, personne ne souffre en silence. Personne n'affronte l'obscurité seul. La première semaine, 3 voisins âgés vinrent chercher de l'aide. L'un avait un fils qui lui volait sa pension. Un autre était négligé par une aide-soignante. Le troisième avait juste besoin de quelqu'un à qui parler. La deuxième semaine, encore plus arrivèrent. Des enfants voulant s'excuser auprès de leurs parents, des adolescents demandant des conseils, des mères célibataires épuisées cherchant la prière. La nouvelle se répandit au-delà du village. Des groupes paroissiaux d'Aix-en-Provence, d'Avignon et même de Lyon firent des heures de route pour entendre l'histoire de Monique de sa propre bouche. Mais elle ne se positionna jamais comme une faiseuse de miracles. Quand les gens demandaient « Comment avez-vous survécu 3 jours là-dehors, seul ?» Monique répondait toujours doucement « Je n'étais pas seule. Jésus-Christ était avec moi quand personne d'autre n'osait. » Elle le disait sans théâtralité, sans exagération. Et cette sincérité, calme, humble, inébranlable, transperçait les cœurs d'une manière que les sermons ne pouvaient souvent pas faire. Peu de temps après, un journaliste publia un article sur le centre. De la souffrance au sanctuaire, l'histoire d'une femme change une ville. L'article devint viral. Les dons affluèrent. Des bénévoles s'inscrivirent. D'autres pièces furent rénovées. Le pommier dans le jardin, où Jésus avait déposé son corps fragile, devint la pièce maîtresse d'un jardin où les visiteurs priaient maintenant, pleuraient et se réconciliaient avec leurs proches. Encore plus étonnantes étaient les histoires. Un homme avoua qu'il avait prévu de forcer sa mère à entrer dans une maison de retraite et s'était arrêté après avoir entendu Monique parler. Une adolescente se réconcilia avec son père dont elle s'était éloignée après qu'il eut lu le témoignage de Monique en ligne. Une infirmière en soins palliatifs affirma avoir vu une faible lueur près du pommier une nuit. Une lueur qui réconforta les derniers instants d'un patient mourant. Les habitants appelaient cela le renouveau de la rue des Cigales. D'autres l'appelaient la vague de miséricorde. Mais Monique les corrigeait doucement. Ce n'est pas mon œuvre. C'est l'ondulation de ce que Jésus-Christ a touché. Ses enfants regardaient, humbles et reconnaissants. La maison même qu'ils avaient autrefois essayé de voler était devenue un refuge pour d'innombrables âmes. Et la communauté autrefois paralysée par la peur et le silence était devenue un lieu d'intervention, de compassion et de courage. Parce qu'une femme avait choisi la miséricorde plutôt que l'amertume. Parce que Jésus-Christ était entré dans un jardin et avait refusé de laisser la souffrance sans réponse. La quasi-mort de Monique était devenue un héritage vivant. Un héritage qui n'a pas seulement guéri une famille, mais a réveillé une ville entière. Dans les années qui suivirent, Monique Dubois devint quelque chose que la communauté n'avait jamais attendu. Un symbole silencieux de miséricorde, un rappel vivant que le pardon a un pouvoir plus profond que les blessures. Mais même les symboles se fatiguent. Et alors que Monique approchait de la fin de sa soixantaine, son corps commença à ralentir, ses pas devinrent plus courts, sa respiration plus douce, ses mains tremblant légèrement lorsqu'elle versait le thé aux visiteurs de la maison de la miséricorde de Monique. Elle ne se plaignit jamais, pas une seule fois. Elle souriait simplement, disant « J'ai vécu plus que je n'aurais jamais rêvé ». Ses enfants la surveillaient de près, de manière protectrice maintenant. Nicolas répara son toit avant l'arrivée de l'hiver. Valérie lui rendait visite quotidiennement, l'aidant à cuisiner et à faire la lessive. Stéphane s'occupait de ses médicaments, lisant chaque étiquette de prescription 2 fois. Manon planta de nouvelles fleurs dans le jardin, s'assurant que le pommier, l'endroit où Jésus avait déposé Monique, était toujours entouré de vie. Le quartier remarqua également son ralentissement. Il apportait des gratins, des couvertures, des cartes de prière et des histoires qu'elle avait inspirées. Beaucoup venaient juste pour s'asseoir à côté d'elle, lui tenir la main, lui dire merci. Mais Monique sentait quelque chose qu'aucun d'eux ne pouvait voir, une douce attraction sur son esprit, une chaleur croissante qui ressemblait à une présence familière murmurant « bientôt ». Et elle l'accueillit, non avec peur, mais avec désir. Une nuit de fin décembre, l'air extérieur devint étrangement calme.
La même quiétude étrange qui avait rempli le jardin la nuit où Jésus était venu la sauver. Le pommier bruissa, bien qu'il n'y eût pas de vent. Une douce lueur, à peine visible, flottait près des branches comme une bougie vacillant quelque part entre la terre et le ciel. À l'intérieur de la maison, Monique était allongée dans son lit, éveillée mais paisible. Manon dormait dans le fauteuil à côté d'elle. Une Bible reposait sur la table de chevet, ouverte au psaume 23. Puis Monique le sentit, cette chaleur à nouveau, cette présence indubitable. Elle ouvrit les yeux et il était là. Jésus se tenait au pied de son lit, portant la même robe blanche, le même manteau beige. Son visage était illuminé par une lueur qui semblait venir de partout et de nulle part à la fois. Ses yeux contenaient une compassion infinie, une connaissance infinie. « Monique, dit-il doucement. Tu as bien combattu. » Une larme coula sur sa joue, non de tristesse, mais de reconnaissance, comme si elle revoyait un ami cher après des années de séparation. « Seigneur, est-ce l'heure » murmura-t-elle. Pas comme une fin, dit-il doucement, mais comme un commencement. Il tendit la main vers elle. La pièce se remplit d'une paix si profonde que même Manon, endormie à côté d'elle, respira plus profondément, comme réconfortée par un rêve dont elle ne pouvait se souvenir. Monique tendit la main lentement, prudemment, et plaça sa main frêle dans la sienne. Et à cet instant, toute la douleur de son corps s'évanouit. Chaque cicatrice de corde disparut. Chaque échymose du passé fondit comme neige au soleil. Un doux sourire se dessina sur ses lèvres alors qu'elle exhalait un dernier souffle. Un souffle sans peur. En quelques secondes, la lueur disparut, laissant la pièce immobile, chaude et sacrée. Manon se réveilla quelques instants plus tard, sentant quelque chose de différent. Elle toucha la main de sa mère, encore chaude, et comprit. « Maman, murmura-t-elle à travers les larmes. Il est venu te chercher, n'est-ce pas ?» Dehors, le pommier trembla doucement alors que des pétales tombaient au cœur de l'hiver. Une floraison impossible que toute la rue vit depuis leurs fenêtres. Les gens se rassemblèrent dans les jours qui suivirent. Des centaines vinrent à ses funérailles. Les histoires affluèrent, de vies changées, de familles réconciliées, de voisins âgés sauvés de la négligence. Les enfants de Monique se tenaient ensemble, unis enfin, portant le manteau de miséricorde qu'elle leur avait laissé. Et au fil des ans, la maison de la miséricorde de Monique s'étendit bien au-delà de la rue des Cigales, s'implantant dans de nouvelles villes, de nouvelles régions, de nouveaux cœurs. Son histoire fit partie de sermons, de documentaires, de témoignages murmurés dans les chambres d'hôpital et les sous-sols d'église. Des générations grandirent en apprenant l'histoire de la grand-mère qui avait été laissée pour morte, mais qui avait vécu pour en sauver d'innombrables autres. Non pas parce qu'elle était forte, mais parce que Jésus-Christ était entré dans sa souffrance et l'avait transformée en un but. Son héritage ne s'arrêta pas à sa tombe. Il résonna à travers chaque acte de gentillesse qui suivit. Chaque fois qu'un enfant pardonnait à un parent, chaque fois qu'un voisin intervenait pour une personne vulnérable, chaque fois que quelqu'un murmurait « Jésus, aide-moi », croyant qu'il l'entendrait. Sa vie prouva qu'il entend toujours, qu'il vient toujours, qu'il sauve toujours. Et il marche encore parmi nous, silencieux, invisible, mais jamais absent. Si cette histoire a touché votre cœur, si vous croyez que la miséricorde peut changer des vies, alors assurez-vous d'aimer cette vidéo et de vous abonner à Histoire de grâce, où la foi, les miracles et l'espoir continuent de briller dans chaque histoire que nous partageons.